Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It, cette inspiration idée réalisée soi-même. Aujourd'hui, donc, on va réaliser une écharpe avec ces tons de bleu. Vous avez vu donc différents tons de vert, un peu de violet, un peu de pétrole. Et vous allez voir, c'est très simple à réaliser en maille serrée. Et je vais vous montrer donc comment on réalise ça, avec quel matériel. Alors, donc c'est la laine jazz avec de l'alpaga et de la laine dedans. Donc, au niveau de la composition, vous voyez le dégradé ici donc du dessus. Donc on a ce bleu, après on arrive un peu dans les tons violets et un peu dans les tons crème ensuite. Donc j'ai 100 grammes pour les, donc c'est idéal, c'est pour les crochets 6, mais moi j'ai quand même utilisé le 9 pour cette fois-ci, donc voilà. Ça marche très bien aussi. Donc j'ai cherché maintenant le bout du fil. Alors on va chercher donc le début du fil. Donc c'est bon. On a maintenant tout ce qu'il faut et on fait donc notre nœud coulissant. Et on peut commencer à crocheter. Donc on va déjà réaliser une chaînette de mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc ça devrait aller. Donc ça fait une bonne largeur, je pense, pour une écharpe. Et là, je vais compter 3 mailles pour la hauteur. Et je vais réaliser une maille serrée. Ensuite, une maille en l'air. Et dans la maille suivante, une maille serrée. Une maille en l'air. Et puis dans la maille suivante, on va faire une maille serrée. Enfin, à chaque fois quand je dis suivante, pardon, il faut toujours sauter une maille entre. Donc ça veut dire que dès que vous faites une maille en l'air, vous sautez la maille qui est en dessous pour piquer ensuite dans la suivante. Vous voyez, je fais ma maille en l'air, j'en laisse tomber une et puis on arrive au début et on peut réaliser une maille serrée. Donc vous voyez, en fait, c'est un motif assez aéré parce que on réalise une maille serrée dans une maille sur deux en fait. Donc voilà, 2 mailles en l'air. Donc voilà, pour cette on tourne et cette fois-ci on va travailler en fait au niveau des arceaux que l'on a réalisés avec les mailles en l'air au rang précédent. Donc maintenant on va piquer dans tous ces arceaux. Donc une maille en l'air et on pique dans la maille suivante, dans l'arceau suivant et ainsi de suite. Et voilà, vous continuez sur le même motif. Et c'est terminé. Donc j'ai fait une maille en l'air déjà. On peut en rajouter une. On tourne. Et on continue avec le troisième rang. Et vous voyez, en fait, il n'y a pas de surprise. C'est pareil. Donc on va à chaque fois piquer dans l'arceau d'une maille en l'air et faire une maille serrée. Et puis après une maille en l'air. Maille serrée, maille en l'air, maille serrée, voilà, ça c'est le motif que vous connaissez maintenant. Et pareil, donc dans le dernier arceau. Donc je crois que j'ai oublié la compo, mais voilà, 55% d'acrylique, 25% de laine et 20% d'alpaga. Vous avez vu, le motif est très simple et puis je vais continuer un petit peu et puis vous remontrer un peu ce que ça donne. Alors voilà, donc une petite, on va dire, mise à jour. Et là voilà, on a les tons gris crème et on arrive doucement dans les tons un peu plus violacés, plus grisés, plus violacés. Et après, on va voir, ça continue à ce niveau-là. Et puis, on va avoir un peu de vert, après un peu de bleu, après un peu de pétrole. Et ce sera la fin.
Voilà, donc je vais continuer doucement jusqu'à la fin de la pelote. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et puis je vous montrerai bien sûr dès que j'ai un résultat. Alors vous voyez, ça y est. Donc c'est vraiment super, on est arrivé à la fin du bleu, du pétrole. J'ai un tout petit peu de laine qui reste. On a juste à tirer maintenant. Il n'y en a plus qu'à piquer, à coudre pardon, le fil de début et le fil de fin. Voilà, ça donne quelque chose de vraiment sympa, de vraiment léger, de vraiment sympa et doux. En tout cas, donc c'est un super dégradé de couleurs, je trouve. Vous voyez, hein, c'est différents tons de vert, un peu de ton de bleu, de vert, et puis un peu de ton crème plus au début. Voilà. Alors j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment, que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo. Après, laissez des commentaires aussi, des suggestions, des avis. Et abonnez-vous à la chaîne tout en cliquant sur la petite cloche, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo. Et on se dit à très vite, salut!